Allô, Scott Campbell, pasteur chrétien parmi les Québécois francophones au Québec. Euh, j'ai oublié de mentionner encore, je suis actuellement retraité, mais je continue à vivre ici avec mes enfants, avec ma femme, avec mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, je suis toujours impliqué dans l'Église qu'on avait fondée, ce qui s'appelle l'Assemblée chrétienne de Vie-Montreuil, sur l'île Jésus. Alors, c'est un privilège de vous adresser une fois de plus la parole. Et le vidéo aujourd'hui, excuse, j'ai oublié de vous mentionner, je suis très coloré aujourd'hui parce que je porte un chandail des Jeux écossais. Mes racines sont 100% écossais et ici à Montréal, des fois, on participe à ces jeux-là. On y assiste pour regarder les Jeux écossais à Montréal. Le pasteur de l'Assemblée, euh, Joey Tovett, il m'avait demandé d'enseigner le 15 juin, qui était la fête des pères. Et j'ai commencé à réfléchir sur toute la question des hommes, pas seulement des pères, mais des hommes. Et c'est sûr que franchement, je suis des fois tellement découragé quand je regarde ce que les hommes en général font dans notre monde, hein, les atrocités, les guerres, les meurtres, les viols, et j'en passe. C'est, ben, ça m'amène une certaine détresse émotive. Alors, j'avais la direction euh, de, de partager ce que Dieu lui-même a voulu pour les hommes en général, son plan originel. On voit ce qui se passe dans ce monde déchu, avec les êtres humains déchus, qui, pour la plupart, ne suivent pas Dieu et ses enseignements. Alors, j'ai ouvert ma Bible et j'ai tourné à Genèse 1 et 2. Et là, on voit le plan originel de Dieu. On voit que nous, les hommes comme les femmes, nous sommes faits à l'image même de Dieu. Et Dieu est compatissant, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux. Alors, tout ce qui est en Dieu doit être dans notre propre caractère. Au début, c'était comme ça. L'image de Dieu, euh, l'être humain, et en particulier les hommes, nous étions alors appelés à manifester cette image partout sur cette terre. D'ailleurs, quand Dieu dit je crée l'homme et la femme, il leur a donné euh, deux directives. Un, je veux que vous procréez. Et alors, ça va créer cette image et ça va remplir la terre. Et il a dit, je veux ensemble que vous gouverniez la terre, que vous surveillez la terre, que vous prenez soin de la terre. Alors, c'est ça le plan original de Dieu. Et c'est de manifester son image. Et évidemment, viol, meurtre, etc., ne fit pas. Alors, chapitre 2, Dieu démontre son intérêt tellement précieux. Il crée l'homme, l'être masculin, de la poussière de la terre. Et il le façonne, et puis il insuffle sa vie en lui. Alors,
ça donne à nous, les hommes, cette valeur divine, cette valeur tellement précieuse. Et en même temps, ça montre qu'effectivement, nous sommes aussi attachés à la terre, attachés à cette vie-ci. Et c'est voulu par Dieu. C'est pas négatif être un être euh, spirituel et physique. Dieu nous a créés physiques. Et il prend cet homme qui s'appelle Adam, il prend cet homme et il le place dans un jardin de délices. Éden veut dire délice, plaisir. Il place l'homme dans le jardin. La femme n'est pas toujours créée. Et il le place là pour travailler, il place là pour euh, protéger le jardin. Et il lui dit, tout est à toi, profite-en, sauf une chose. Tu dois choisir quand même une chose, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme travaille, il est certainement satisfait. Malheureusement, on découvre chapitre 3 de Genèse, l'homme ne protège pas le jardin. Il échoue à cet appel-là. Et, et on voit aussi que même en ayant Dieu, en étant en relation avec Dieu, en ayant un travail qui est satisfaisant, positif, qui certainement lui apporte une certaine estime de soi, Dieu lui-même dit il y a quelque chose qui ne marche pas. En parenthèse, des fois, j'ai pensé dans ma vie, j'ai aussi entendu les gens dire tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Moi et Dieu. Moi et Dieu. Mais le plan originel, c'est plus que ça. Dieu dit, c'est pas bon pour l'homme de rester seul. Je vais créer pour lui un partenaire, pas une petite bonne, pas un esclave, un partenaire qui est parfaitement, qui lui convienne parfaitement. Et ça démontre combien, pour l'être masculin, combien les relations étaient importantes dans le plan originel de Dieu. C'est pas juste le travail, c'est pas juste ma relation avec Dieu. Je suis appelé à relationner avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec les gens à l'église. Nous sommes appelés à travailler, à vivre ensemble, un peu comme la Trinité, comme Père, Fils, Saint-Esprit, qui ont une relation l'un avec l'autre. C'est la même chose. Alors j'ai terminé, j'ai appelé nos hommes à l'église. J'ai dit, écoutez, vous avez Jésus-Christ en vous. Vous avez demandé pardon. Vous êtes maintenant rempli de son esprit. Cette présence de Jésus, par son esprit, peut vous amener à renverser la vapeur contre les tendances complètement méchantes qu'on voit dans ce monde. Soit des agents de paix, soit des faiseurs de paix, soit des gars positifs, des gars pleins d'amour, pleins de compassion, par Jésus-Christ. Sois comme lui. Fais ton travail avec toute la joie que Dieu te le donne. Alors, nous, les chrétiens, nous pouvons contrer les tendances de l'ennemi et de ce monde déchu. Alors, gloire à Dieu.